Eu já disse à minha família que só vou dia 11 para Portugal. Eu vou ficar cá muito tempo ainda. Só vou dia 11 para Portugal. Dia 11 do mês que vem. Et voilà, il va se recevoir une fête. Et s'il avait tout planifié, et si cet homme savait qu'il allait faire subir à la France la plus grande désillusion de son histoire récente. Pourtant, le parcours du Portugal n'a jamais vraiment été rectiligne. L'équipe qui a tenté le plus de tirs dans cet Euro a eu beaucoup de difficultés offensives, mais Fernando Santos n'a jamais douté. Mas a nós agora o que nós queremos é escrever história. Trouxemos propósito para este campeonato da Europa. Dans cette phase de groupe, le Portugal s'en est remis au génie de son trio de super-héros, Nani, Quaresma et bien sûr Ronaldo. Ronaldo, la déviation talonnade, formidable, exceptionnel de Cristiano Ronaldo. Le premier tour a été compliqué, 3 matchs nuls. La Seleção s'est finalement qualifiée en terminant parmi les meilleurs troisièmes. Sans briller, sans gagner, le Portugal survit. Voilà le pragmatisme portugais. On n'a pas trop fait attention aux critiques parce qu'on passait les tours, donc voilà, on s'est concentré sur chaque match et l'objectif était toujours de gagner l'Euro. Pour continuer l'aventure, ils ont aussi pu compter sur un héros inattendu, Renato Sanchez, vole en quart la vedette à Ronaldo et entre dans l'histoire de la compétition. Plus jeune buteur des phases à élimination directe, à 18 ans, le joueur du Bayern Munich impressionne, surtout par sa technique et sa précocité. Les Portugais débarquent en finale à Saint-Denis en n'ayant remporté qu'un seul match dans le temps réglementaire. C'était la demi face au Pays de Galles, une performance inédite, un mental fort et une capacité à tenir physiquement. Les Français étaient pourtant prévenus. La Seleção s'offre enfin le premier titre de son histoire. Le pragmatisme portugais, la clé de son succès.